Hello les lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2021. Donc c'est un petit flash sentimental. Vous y trouverez, vous, votre autre, le lien, les choses qui sont un petit peu à travailler, ce qui vient vers vous, des conseils, des choses comme ça. À la fin de la vidéo, vous avez accès à la playlist du mois de mars dans laquelle vous pouvez trouver enfin, les autres signes en fait. Donc ascendant, signe lunaire, le signe de votre autre par exemple. Ok. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas comme d'habitude. Et puis pour les consultations privées, plus perso, vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, c'est parti. On est avec les lions. Donc on a en énergie l'équité, l'épreuve, la sagesse et l'alpha. Alors, il y a eu quatre cartes qui ont voulu tomber, donc j'ai pris les quatre. C'est rare, mais bon, c'est comme ça. Euh, Ça fait un moment que vous êtes en travail sur vous-même afin de guérir des choses, euh, de guérir ça date depuis un certain temps. C'est comme si depuis le début de votre parcours de vie, peut-être, il était difficile pour certains j'entends bien, d'harmoniser en fait. C'est un peu la vie à deux. Comment je fais pour être en compagnie de quelqu'un? Il est difficile pour moi d'accueillir les énergies de quelqu'un d'autre, de me laisser aller à l'autre. C'est quelque chose qui m'a demandé pas mal de travail sur moi. C'est quelque chose qui m'a permis de grandir, par contre, parce que tout ce travail, tout ce que j'ai mis en place m'a permis d'avancer malgré tout, même si c'était un petit peu sinueux, hein. Et puis surtout, on arrive à un stade où on se sent davantage aligné, ou comme si l'énergie avait fini par pouvoir monter à la conscience. Et sans doute de pouvoir voir les choses beaucoup plus aussi en conscience. C'est ce qui vous permet ici, sentimentalement, d'avoir de nouvelles perspectives, des nouvelles visions de quelque chose. Puisque vous étiez apparemment, et peut-être que ça va être le challenge du mois de mars, de sortir de quelque chose d'enfermant. Donc il est possible que vous étiez enfermé dans un schéma pour certains et que là vous avez l'opportunité sur le mois de mars, grâce au fait de voir un peu les fruits peut-être de ce travail sur vous, s'amener. On va voir ce qui se passe, hein. On a le pape et le 7 de bâton. Alors c'est très drôle, j'allais dire le diable et j'allais dire le 5 de bâton, alors que c'est le pape et le 7 de bâton. Euh, il y a peut-être une confusion énergétique un petit peu pour les lions, du coup, sur le mois de mars, entre c'est ok, je suis prêt et oh là là, j'ai peur, j'ai un manque de confiance en moi et en même temps, je vais y arriver. C'est des petits moments, en fait, ok, hein. En fait, ce qui se passe, et là, ça me parle aussi de la triade, c'est qu'il y a peut-être des moments où vous allez être en pleine possession de vos moyens et en fait ça fait comme des pushs comme ça, pouf 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 pouf, et puis un petit moment de recul, merde, non c'est pas possible, je manque de courage, je manque de confiance en moi et tout ça. Donc ça c'est par rapport à votre autre. Il y a pourtant quelque chose qui vous dit c'est bon, c'est bon, t'as quand même regroupé un petit peu tout un tas avec le pape, tout un tas d'informations, de ressentis. Avec le pape, on a cette notion de... On a quand même un certain bagage, hein. Donc, enfin, je veux dire, on n'est pas un petit poussin sorti du nid. On a un savoir, on est droit dans ses bottes. C'est un peu le vieux loup à qui on ne fait pas la grimace, quoi. Donc, il y a quand même ça en vous qui est là pour dire OK. Et ça vous demande sur le mois de mars quand même de l'énergie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à vous laisser aller, vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire, hein, quand même. Vous voulez quelque chose, vous vous donnez les moyens d'y aller. Ici, votre autre a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est que c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un dont l'enfant intérieur a très envie de parler. Donc on va voir si ça vous parle, hein. Mais
Homme ou femme, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de choses simples, qui a envie de choses pures, qui ok, choses simples, choses pures, pourquoi on montre ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est disponible ou pas? Ou c'est quelqu'un qui vous fait la cour quand quelqu'un d'autre a le dos tourné? Excusez-moi, je vous dis ce que j'ai, hein. Donc, euh, c'est un petit peu... il y a quelqu'un de très amoureux ici. Alors, si c'est de vous, est-ce qu'il le fait en cachette ou est-ce qu'il est ou elle est amoureux de quelqu'un en cachette de vous? Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tous les cas, ici, il y a quelqu'un de très épris, très romantique, très très romantique, mais qui fait les choses un peu en cachette. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le lien. On a le 2 de denier. Donc le 2 de denier ici, c'est le lien n'est pas encore stable. On est un peu sur le fil, on est remué émotionnellement. Vous êtes peut-être un couple qui vit dans l'ombre de la réalité, c'est-à-dire que vous êtes peut-être amant hein, pour certains. Mais il y a quelque chose d'instable où on prend les événements un peu comme ils arrivent. C'est chaotique, ça crée des émotions un petit peu fortes quand même. Mais on fait en sorte de rester quand même sur la terre ferme, même si on n'est pas encore bien ancré. Au niveau de ce que vous avez à travailler et ce qui est un peu les défis pour vous, on a le 7 de bâton, hein. Donc ici, c'est pour ça que je pense que j'avais le diable et le 5 de bâton qui sont venus intuitivement comme ça. C'est que pour avoir le 7 de bâton, vous passez un peu par le 5 de bâton, c'est-à-dire un petit manque de confiance. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment ça à travailler. C'est je lâche pas l'affaire, hein. C'est comment je garde cette énergie conquérante en moi, comment je garde le fait de, de, de rester bien les deux pieds sur terre en me disant ok, ça va le faire, on va y aller, même si c'est long. Alors, ok, et pour certains, là ce que j'ai aussi, c'est que il y en a qui sont un peu dans une forme de lutte aussi. C'est-à-dire que ça peut être en excès, c'est-à-dire euh, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour certains, on a j'ai tellement envie d'avoir ce que je veux que je lâcherai pas l'affaire. Mais peut-être un petit peu trop, genre comme un chien sur un nonos. Attention à ne pas être dans l'excès. Votre autre a le 4 de coupe et l'as de denier. Ça veut dire que quand même, c'est marrant, hein, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à... Alors c'est pourtant quelqu'un de très romantique, alors je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais qui vous propose pas quelque chose de concret. Alors est-ce qu'il est tourné vers quelqu'un d'autre que vous? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui peut se laisser un petit peu aller, peut-être dans la relation. Ah non, je sais pas, peut-être pas là, concrètement, je suis pas prêt ou pas prête. J'ai morflé dans ma vie sentimentale, alors du coup, je me cache vers une fuite ou quelque chose comme ça. Je, et vous, vous luttez, et lui ou elle est en retrait. Et pourtant, il y a de l'amour là. Ici, on a l'as de bâton en défi sur le lien, donc c'est de manifester son envie, manifester qui l'on est vraiment. C'est pour ça que je dis souvent les bâtons, c'est de quel bois on se chauffe. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Euh, de quelle essence tu es, de quelle essence d'arbre es-tu en fait, hein. Qui es-tu? Qui es-tu? Donc qu'est-ce que tu veux? Euh, Évidemment, là, c'est sur le lien. Donc il y a comment je manifeste ça à l'autre, qu'est-ce que je suis en mesure de proposer aussi à l'autre, comment j'invite l'autre dans ma bulle, comment je l'invite, de quelle manière en fait je m'exprime aussi vis-à-vis du lien que je ressens, est-ce que c'est uniquement par le charnel, est-ce que c'est par l'émotionnel? Visiblement, on a un truc comme ça en défi ici sur vous, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'air.
L'air étant, moi je pense qu'on a besoin de prendre une respiration, c'est plus dans cet ordre-là, de laisser une respiration à la relation. Il est possible que vous étouffiez, hein, on a quand même l'isolement sur le mois de mars là, que vous vous étouffiez vous-même ou que vous étouffiez la relation. Il est possible que, sans le vouloir, vous y mettiez beaucoup d'énergie au point d'asphyxier un peu l'autre, au point qu'il n'est pas en mesure d'accepter ce que vous lui donnez, hein, ce que vous lui proposez de manière un peu, peut-être un peu force, quoi. Et votre autre a besoin de repos, de recul, de retrait, de se mettre au vert, en fait. Ok. Il a besoin de se ressourcer, il ou elle, hein. Sur le lien, on a la perturbation et le premier pas. Il est question ici de comment je m'avance. Alors, ça peut être un excès chez vous, ça. Ok. Cette personne-là sur le lien a peut-être du mal à faire l'as de bâton, mais j'ai le sentiment que vous êtes un peu dans le forcing. Désolée, hein, les lions, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être une personne à qui ça va vraiment parler. Euh, et c'est pour ça, là, il y a quelque chose qui va vous monter en conscience et qui va ouvrir, avoir une ouverture pour une respiration, hein, vraiment. Parce que là, il y a... ce qu'on voit ici sur le lien, c'est qu'il y a quelqu'un qui va, sans trop se soucier, hein, avec cet homme-là qui sourit avec du sang partout et qui, avec le premier pas à côté, c'est peut-être vous forcer la bulle de l'autre, hein. Il y avait comment je vis dans les énergies de l'autre, comment je les accepte, comment je vis avec, comment je donne la mienne. Est-ce que j'arrive à équilibrer tout ça ou est-ce que je prends toute la place et je ne laisse pas de respiration? C'est très enfermant, comme je vous le disais, hein. Donc, bon, pas de jugement, c'est juste que pour certains, c'est un schéma dont il est peut-être important de peut-être prendre conscience. Alors, le fardeau, l'amitié, ici. C'est ce qui fait... Alors, l'amitié, pour moi, on a un mélange d'énergie ici. Là, on est dans les cartes un peu ressources. Donc, il est nécessaire d'alléger le côté forcing ou volonté de fusionner ou d'envelopper l'autre ou de, de vouloir prendre l'énergie de l'autre, mettre son énergie dans l'énergie de l'autre. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il y a vraiment une notion d'alléger ça qui est importante ici, hein, sur le mois de mars. Parce que ça épuise, ça étouffe et ça épuise. Et en même temps, c'est fou parce que cette volonté de contrôle que vous avez ici sur le mois de mars, le surrender vous dit que vous abandonnez la peur de l'intimité du cœur, hein. C'est-à-dire que soyez prêts à laisser l'amour rentrer. Pour laisser l'amour rentrer, il faut laisser la place à l'autre, hein, de pouvoir le faire. Si vous êtes à fond, hein, il y a deux énergies, il y a deux protagonistes. Si vous prenez toute la place, l'autre... non, à un moment donné, il faut que les deux puissent faire un pas l'un vers l'autre. Mais visiblement, quand c'est quelqu'un qui vient vers vous, il y a peut-être une peur. Bon, parlera à qui ça parle. Ok, donc on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, c'est permettre cette respiration et permettre à l'autre de pouvoir s'avancer. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez les propositions sur la fin de la vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou.